je veux voir, c'est ce que je veux vivre. Si c'est ta prière ce soir, est-ce que tu peux le faire avec intensité? Tu fais bien d'associer tes mains à cette prière. Tu fais bien d'associer tes mains à cette prière. Ce règne de Dieu a besoin des hommes et femmes assoiffés, déterminés de vivre et d'expérimenter Dieu en cette saison et génération. Et tu es un bon candidat à ces choses, alors monte en prière. Dabrash, les damas adegleanas. Est-ce que tu peux monter en prière? Narada Shadani Agos. Gleni so de Glinia Sivenikos. Glasni de Asade Abash. C'est ton règne que nous invitons ce soir. Onia Sedebrash. C'est ton règne que nous appelons ce soir. C'est ton règne que nous établissons ce soir. Cette présence pesante de Dieu qui, lorsqu'elle descend dans un environnement humain, elle apporte des choses que l'œil ne peut pas expliquer, ne peut pas comprendre, que l'oreille n'a jamais entendues. La parole dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Tu les as réservées pour ceux que tu aimes. Et tu le révèles par l'Esprit qui sont de tout même tes profondeurs. C'est cet esprit que nous appelons dans cette salle. Leda, Sia, Lega, Sia. Leda, Nega, Sia, Des. Tinea, Sobrades. Teni, Soniginias. Plaidi senia fetes, Feinia sodeniges, Leta radania tosevenegis, Rata de devinia de genea rabash, Letani sotania na rabakash de debu. Presence. Adonai, merci d'envahir cette salle. Merci pour ta présence, pour ta nuée qui est ici et qui nous visite. Homme que je suis sujette à plusieurs faiblesses. Et je n'ai rien à donner à ces hommes et femmes réunis. Mais toi, Dieu, tu as quelque chose de prévu pour ces cœurs des hommes et femmes assoiffés. Alors je prie dès cet instant que cette salle soit remplie de toi. Que je sois rempli de toi. Que cet assoiffé qui est dans cette salle rencontre la substance qui va étancher sa soif. Au nom de Jésus, que le ciel soit ouvert. Que tes anges montent et descendent dans ce lieu. Et que ton règne s'établisse. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Plus fort, Amen. Je vais vous garder debout s'il vous plaît. On va profiter pour lire la parole du Seigneur. Je disais que je vais vous garder debout s'il vous plaît pour qu'on lise la parole du Seigneur. Je suis dans le texte d'Ésaïe chapitre 42 à partir du 1er verset jusqu'au 3e. Si vous êtes en bonne santé, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever? Si vous êtes malade, s'il vous plaît, par acte de foi, est-ce que vous pouvez vous lever? Et Dieu vous guérit déjà tel que vous vous levez. Si vous croyez en ça, vous dites Amen. Ésaïe chapitre 42 à partir du 1er verset, la Bible déclare: Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir.
J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. À partir du premier verset, la Bible déclare: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Lorsqu'il vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Quelqu'un dit avec moi: je suis descendu. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Le dernier texte que nous allons lire, c'est pratiquement notre texte de base, mais dans l'Évangile selon Luc, parce que je crois qu'on l'a tiré de Matthieu, mais ça dit pratiquement la même chose. Luc chapitre 11, je vais lire à partir du premier verset. La Bible déclare: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que Dieu bénisse sa parole. On peut bien acclamer la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Shalom. Que Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce soir. Grande est notre joie de pouvoir être ici dans ce merveilleux programme, cette merveilleuse convention qu'organise le département de la jeunesse, et je bénis Dieu pour la force, l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir être ensemble avec vous ce soir. Et je ne peux aller plus loin sans honorer le Seigneur et bénir Dieu pour la vie des responsables de cette assemblée. Je dis infiniment merci à tous les responsables, particulièrement à Papa Jason. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et bénir le Seigneur pour sa vie? Quand je suis arrivé ici, le premier réflexe que j'avais eu, c'était de prendre mon téléphone pour voir si celui que j'avais vu sur la photo, c'est celui que je voyais en face. Parce qu'il y a beaucoup de différences entre la photo. Il est plus beau réellement comme ça. Donc, ceux qui sont jeunes et qui servent Dieu vieillissent avec la beauté. N'est-ce pas qu'il a grandi avec la beauté? Si tu n'as pas dit Amen, c'est que tu es stagiaire en sorcellerie. Si tu n'as pas toujours dit Amen, bientôt tu auras la licence. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour lui? Et merci infiniment à tout le comité des jeunes. Je n'ai pas vu le président Anissé, avec qui j'ai parlé au téléphone. Je ne l'ai pas vu. Merci à tout le comité, le frère Cristal et toute l'équipe d'organisation. Est-ce qu'on peut joindre nos mains, bénir le Seigneur pour eux? Je vois aussi le frère Jérémie. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Alors, j'aimerais déjà en commençant te faire un engagement. C'est celui de ne pas rater même un seul jour. On est d'accord? On est d'accord? Voilà. Tu as accepté dans la maison de Dieu. Deuxième engagement, demain viens avec quelqu'un. Amen.
Je bénis Dieu pour la vie du frère Moïse Mangomba, un homme de Dieu merveilleux. Le 30 juillet, on sera avec lui. Comment ça s'appelle? Congo Loisir. Il aura un merveilleux concert. Je suis étonné parce qu'il n'a pas chanté. Tu m'as réveillé ce matin. Il avait chanté, hein? Ah, heureusement. Donc, ne manquez pas au Congo Loisir. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Que ton règne vienne. Tel est le grand thème de ce programme, mais en introduisant ce soir, je vais essayer de poser quelques bases en nous parlant de l'histoire d'un roi et d'un prince. Tel est le sous-thème que je vais aborder avec nous ce soir. L'histoire d'un roi et d'un prince. Si tu as un voisin, dis à ton voisin l'histoire d'un roi et d'un prince. Tu peux changer de voisin et le dire encore, l'histoire d'un roi et d'un prince. Cherche le voisin qui ne te boude pas et dis-lui l'histoire d'un roi et d'un prince. Voilà. Quand vous prenez ce texte, je préférais lire la version de Luc parce que Luc fait partie de ces personnes qui vraiment ont écrit l'évangile de Jésus avec certains détails qui précisent beaucoup plus l'humanité de Jésus. Et j'aime bien les 2 volumes de ses écrits qui contiennent l'évangile de Luc ainsi que les actes des apôtres. Mais quand vous lisez les actes des apôtres au 1er chapitre, vous verrez que Jésus est déjà ressuscité. Il se prépare à partir. Alors, les disciples, dans leur background du judaïsme, ils attendaient un Messie, un sauveur. Donc, les Juifs qui étaient sous l'emprise des Romains en ce temps-là, attendaient qu'un Messie puisse venir, selon plusieurs prophéties qui avaient été annoncées, qu'un Messie ou un sauveur viendra, et ce sauveur va aller délivrer les peuples d'Israël de l'emprise des Romains. Et Jésus vient, il affirme qu'il était ce Messie. Alors, on voit celui qui a affirmé cette identité de Messie. D'ailleurs, quand il est venu et qu'il a affirmé cette identité de Messie, tout le monde disait, le temps est arrivé, le puissant sauveur est là, le gars qui va renverser la puissance des Romains est finalement là. Donc, on s'attendait à une guerre militaire, un affrontement qui allait renverser la puissance des Romains, un règne selon lequel il allait avoir affrontement et Jésus allait sortir vainqueur. C'est ce que les gens attendaient. Et d'ailleurs, il y avait des partis politiques qui avaient été créés même à l'époque pour réfléchir sur la venue de ce Messie. C'est de là que vous verrez que parmi les disciples de Jésus, il y avait un certain Simon le Zélote. Vous avez vu ça quelque part dans la Bible? Simon le Zélote. Vous êtes là? C'est ce parti politique-là réfléchissait sur les signes messianiques, ou soit sur le gars qui devait venir pour sortir Israël de l'emprise des Romains. Alors Jésus vient, il ne fait pas ça, selon que les hommes attendaient cela. Je vais expliquer ça beaucoup plus demain. Et le gars ressuscite, on s'est dit, ok, bon, comme on l'avait tué, il est revenu à la vie, c'est que c'est le temps pour lui de manifester son règne, sa puissance là, et renverser tous ces gars, et puis nous on sera dorénavant les plus puissants. Mais Jésus ne le fait pas. C'est comme ça, dans Actes chapitre 1er, les disciples posent à Jésus la question, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? La réponse de Jésus nous étonne, il dit, en ce qui concerne le rétablissement du royaume, ce n'est pas à vous de poser la question. Mais ce qui vous concerne, vous, c'est que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. En d'autres termes, les disciples veulent savoir quand est-ce que ce règne-là qui avait été annoncé sera manifesté. Jésus dit non. La bonne question n'est pas celle de savoir quand ce règne sera manifesté. Mais vous, un équipement viendra sur vous et vous allez manifester ce royaume que vous voulez voir être manifesté par moi. Autrement pour dire, le roi fait voir au prince, ne posez pas la question de savoir si le royaume a été établi, mais c'est à vous les princes d'exercer le pouvoir d'étendre ce royaume ou ce règne que vous voulez voir. C'est ce qui se passe dans la Bible. Vous serez d'accord avec moi qu'un militaire ne peut pas décider sur l'extension d'un royaume. Ceux qui étendent le royaume, ce sont les princes. Et tant qu'un prince vit dans la maison du roi, il n'est pas roi. Pour que le roi fasse du prince un roi, il doit donner au prince une extension de terre pour que ce prince devienne roi. C'est ce qui se passe. Dieu, étant Dieu, a créé un prince au nom de l'homme
Et comme l'homme ne peut pas régner dans le même domaine de règne que Dieu, Dieu crée une extension permettant à l'homme de régner comme roi alors qu'il est prince. C'est cette extension qu'on appelle le physique. Vous êtes avec moi? Dieu est dans le spirituel. Et comme il règne dans le spirituel, il crée une extension du spirituel qu'on appelle le physique, afin que l'homme, dans le physique, puisse régner comme Dieu. C'est comme ça, dans l'extension physique du spirituel, il y a une reproduction exacte de tout ce qui est spirituel. C'est pour cela Jésus, en enseignant sur le royaume, il disait, le royaume des cieux est comme, parce qu'il savait que dans le physique, il y a des éléments qui représentent le royaume. Vous verrez la Bible dire que les oreilles des dieux ne sont pas sourdes pour entendre. Ça ne veut pas dire que Dieu a des oreilles. Ça veut simplement dire que Dieu a mis une extension qui détermine sa capacité de compréhension qu'on appelle oreille, qui permet à l'homme, dans son domaine, d'entendre. Vous êtes là? Donc le roi a créé un secteur de pouvoir pour que le prince puisse régner. Et soyez d'accord avec moi, ceux qui demandent à Jésus de les apprendre à prier, ce sont les disciples, les juifs. Donc ils avaient un arrière-plan assez basique pour comprendre ou savoir la prière. Ils priaient déjà à cause du fait qu'ils étaient juifs. Donc quand ils posent à Jésus la question de savoir comment on prie, ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas comment on prie, mais ils avaient vu une différence entre leur manière de prier et la manière à laquelle Jésus priait. Donc, comprenez bien aimés dans le Seigneur, quand Jésus maintenant se met à apprendre aux disciples à prier, il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Malheureusement, nos réunions de prière, nos rassemblements tournent autour d'une partie qui ne précède pas le règne. Souvent, quand on se rassemble pour prier, on se précipite de parler du pain quotidien alors que le règne précède le pain quotidien. Tu parles à quelqu'un? Plusieurs personnes n'obtiennent pas le pain quotidien car on demande le pain quotidien à un roi qui a établi son royaume. Et tu n'as pas tellement établi son royaume autour de toi qu'il ne peut pas te donner le pain quotidien, car Dieu n'est pas que donneur du pain quotidien. Dieu règne dans la vie de ceux à qui il donne le pain. Ainsi, tu ne peux pas être un demandeur du pain à Dieu sans pour autant que le Dieu à qui tu demandes le pain puisse régner en toi. Voilà pourquoi nos réunions, nos retraites de 21 jours, 40 jours ont pour sujet pain quotidien, mariage, voyage, élévation, ministère glorieux. Mais est-ce que tu sais que tu ne peux pas avoir toutes ces choses si le roi n'a pas établi son royaume? Car Christ n'a pas fait de nous des receveurs du pain, mais il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Je prie ce soir que Dieu change tes motivations et ta manière de prier. Que le pain quotidien ne soit pas ton plus grand besoin. Et d'ailleurs, pour avoir en permanence le pain, il faut que le roi soit en permanence présent. Voilà pourquoi le règne du roi s'établit une fois, mais le pain se donne chaque jour. Je parle à quelqu'un ce soir. Et Jésus nous fait voir que ce Père-là a une adresse. Notre Père qui est aux cieux, et que ton nom soit sanctifié. Vous voyez, Jésus dit, il est où? Aux cieux. C'est son extension de règne. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis que Dieu a créé l'homme, Dieu ne fait rien sur terre sans l'homme. Nous avons lu ici, il dit à Moïse, je suis descendu. Tu l'avais vu? Dans Exode 7, il dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Donc quand Dieu descend, il fait de l'homme à qui il parle son aéroport. Alors je dis quand Dieu descend, il fait de l'homme à qui il parle son aéroport. J'aimerais dire à quelqu'un qui est venu soupirer derrière le règne de Dieu, ce règne se manifestera par toi qui es prince ou princesse. Dieu te donne une extension de pouvoir pour que tu puisses étendre son royaume. Si tu me donnes un amen, je commence à prêcher ce soir. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ce règne et ce royaume que tu attends est en train de descendre pour venir vers toi. Donc demander le règne de Dieu, ce n'est pas déplacer Dieu, mais demander le règne de Dieu, c'est manifester Dieu là où nous sommes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans un rassemblement où nous apprendrons et nous allons sortir avec un équipement capable de manifester Dieu partout où tu vas passer. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'université, tu manifesteras Dieu. À l'école, tu manifesteras Dieu. Dans ce quartier, cette église manifestera Dieu. Car le règne de Dieu se manifeste par les hommes qui sont des princes.
Et avec moi l'histoire d'un roi et d'un prince. Alors, cher prince ou chère princesse, je ne sais pas si on dit ça comme ça, tu as une extension de pouvoir. Le royaume de Dieu est le seul royaume où les habitants sont des rois. La population, c'est la population des rois. Voilà pourquoi Jean a vu sur la cuisse de Jésus qu'il était écrit quoi? Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Donc nous sommes dans un royaume où nous sommes des rois. Tu es roi, tu es reine. Parce que tu es sorti du roi. Alors, si nous sommes des rois ou des princes, nous allons voir 3 choses que le grand roi fait pour permettre à un prince de régner comme un roi. La première des choses, c'est l'apprentissage du royaume. Dis avec moi l'apprentissage du royaume. Je crois que c'est écrit. Hein? Ah, c'est pas écrit. Sachez ceci, le royaume s'apprend. Les disciples demandent à Jésus de les apprendre à prier. Les choses du royaume s'apprennent. Bien-aimés dans les seigneurs, si nous, chrétiens, nous ne bannissons pas cette bassesse selon laquelle nous ne voulons pas apprendre sur le royaume, nous n'allons pas manifester le royaume autour de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça, vous verrez avec moi que quand il faut venir au culte d'enseignement, vous ne venez pas. Mais quand on dit culte de délivrance, vous êtes plein. Pourquoi? Parce que le diable combat l'apprentissage du royaume. Le diable combat la connaissance sur le royaume, car il n'y a pas d'exécution sans connaissance. Et plusieurs princes ne deviennent pas rois parce qu'ils ne veulent pas apprendre sur le royaume. Et une précision, les disciples viennent et ils disent à Jésus, apprends-nous à prier parce que Jean-Baptiste apprend à ses disciples à prier. Je peux parler à quelqu'un? Les disciples de Jésus ne sont pas allés apprendre à prier chez Jean-Baptiste, mais ils sont rentrés vers leur maître. Aujourd'hui, on a beaucoup de disciples qui ont beaucoup de maîtres qui les enseignent à prier, alors que même les disciples de Jésus ne sont pas allés apprendre la prière chez les disciples de Jean-Baptiste. Donne-moi un amen et je prêche. Le problème avec toi, tu as un prophète qui te prophétise sur ton travail, un prophète qui prophétise sur ton mariage, un prophète privé qui est là pour tes affaires. Tellement de prophètes, tellement d'enseignants, tellement, beaucoup de gens autour de toi que tu n'arrives pas à apprendre le royaume. Ah, donne-moi un amen et je prêche. Vous verrez des gens qui sont partout. Action à gauche, ils vont. Action à droite, ils vont. Et puis tu viens, Seigneur, que ton règne vienne. Le règne vient lorsqu'on vient apprendre les règnes par le roi. Je dis, le règne vient lorsqu'on vient apprendre le règne chez le roi. Et je prie que Dieu réveille la soif de la connaissance en cette saison. Que Dieu suscite des hommes et femmes capables de pouvoir apprendre des choses qui lui concernent. Bien-aimé dans le Seigneur, la quête de Dieu, ce n'est pas de faire de toi un grand prieur. La quête de Dieu, c'est de faire de toi un homme qui grandit dans la connaissance. La connaissance. La Bible déclare dans Daniel chapitre 11, le verset 32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En d'autres termes, la qualité de ta connaissance détermine la taille de tes actions. Si tu connais plus, tu agiras plus. Dieu n'est pas impressionné par le service, Dieu est impressionné par la connaissance, l'apprentissage du royaume. Et je prie ce soir que Dieu suscite une soif de la connaissance dans cette assemblée, que Dieu te donne une soif qui te permet d'apprendre, une soif d'apprendre, une soif d'apprendre sur les choses de Dieu. Le problème, c'est que dans la classe de Dieu, on a 2 types d'élèves. On a des Marthe, on a des Marie. Le problème avec Marthe, c'est qu'elle est pressée de servir pour impressionner le maître, alors que le maître n'est pas impressionné par le service. Le maître est impressionné par le fait de vouloir avoir la connaissance. Voilà pourquoi Marthe se précipite à préparer alors qu'elle n'a pas consulté Jésus pour connaître le menu. Je parle à quelqu'un, mais Marie reste au pied du maître pour apprendre avant d'aller servir. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une différence entre ceux qui apprennent le royaume et ceux qui servent sans apprendre le royaume. Voilà pourquoi le jour où leur frère Lazare est mort, les 2 sœurs ont dit la même chose, mais Jésus n'a pas réagi de la même manière. Lorsque Marthe a parlé, Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si le professeur te répond par des promesses, c'est que tu n'as pas bien compris le cours. Je dis, si le professeur te répond par des promesses,
promesse que tu n'as pas bien saisi de cours. Marie vient, elle dit la même chose, mais Jésus dit, où l'avez-vous mis? Pourquoi? Elle a assisté au cours de la résurrection. Et j'aimerais te dire, il y aura une différence entre ceux qui sont présents au cours et ceux qui sont absents du cours. La saison arrive où on verra la différence entre ceux qui suivent le cours sur la guérison et ceux qui veulent imposer les mains sans avoir suivi le cours. Et Jésus est un bon professeur qui donne le cours pendant 3 ans. Il laisse des gradués, mais il laisse un examen et il part. Il dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Mais j'aimerais te dire, à l'examen de Jésus, on ne triche pas, car même si le professeur est parti, il rassure sa présence dans la salle d'examen. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. J'aimerais te dire, alors que tu triches avec de faux miracles, le professeur Jésus te voit. Même si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Il te voit avec de fausses prophéties inspirées par Facebook. Attends-moi un amen, je prie ce soir. Oui, le professeur te voit, il n'a pas besoin d'être présent dans la salle de classe pour attraper les tricheurs. Il laisse un examen et il part. Mais il te voit. Dis à ton voisin, apprends sur le royaume. Vous savez la différence entre Lazare et la fille de Jairus? C'est que les deux sont ressuscités. Mais Lazare, à sa résurrection, a revu Jésus. Mais la fille de Jairus venait de le voir pour la première fois. Est-ce que tu connais le Dieu que tu sers? Deuxième chose sur le royaume. Le roi apprend au prince à régner par la maturité. Alléluia. Galates chapitre 4 nous le montre. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Avoir un droit ne veut pas dire que tu peux utiliser ce droit quand tu veux, mais tu dois atteindre une maturité avant d'utiliser ce droit. Et ce qui me choque, on dit que cet héritier doit être sous responsabilité des tuteurs et des administrateurs. Le tuteur s'occupe de l'héritier et les administrateurs s'occupent des biens de l'héritier. Donc, un immature a besoin de deux types de personnes pour sa vie. Des gens qui s'occupent de lui et des gens qui s'occupent de ce qui lui appartient. Donc, tant que tu es dans l'immaturité, ne pense pas que le roi peut te donner une portion de terre à gérer. La Bible déclare dans Proverbe, malheur au peuple qui a pour roi un enfant. Alléluia. La maturité. Beaucoup de gens veulent régner, mais ils ne veulent pas grandir. Écoutez, je voudrais vous dire quelque chose qui pourra peut-être vous déranger. Ça ne sert à rien de prier pour la bénédiction. Il faut grandir pour accéder à la bénédiction. Je dis, on ne prie pas pour la bénédiction, on grandit pour accéder à la bénédiction. Tu peux offrir à un enfant de 2 ans une Range Rover maintenant. Il ne va rien faire avec. Il doit grandir pour être capable de rouler. Et le problème avec toi, tu intercèdes sans savoir que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais tu dois grandir pour atteindre les sortes de bénédictions. Car s'il y a des sortes de bénédictions, il y a aussi des sortes de croissance. Il faut certaines dimensions de croissance pour vivre certaines formes de bénédictions. Et les pasteurs ne sont pas comme des féticheurs qui vous donnent l'argent qu'ils n'utilisent pas. Non. Si vous êtes là, vous dites les pasteurs deviennent riches, nous on reste pauvres. Nous, on fait ce qu'on vous dit. Vous faites ça? Je parle à quelqu'un. Et vous êtes tellement convaincu qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Quand on te prêche, non. Il y a des choses qu'ils ont cachées. Des clés, la génération des clés. Attention, la clé n'ouvre pas seulement, la clé ferme aussi. Alléluia. Non, ils ont des clés qu'ils ne donnent pas. Des clés là. Moi, je veux les clés, frère. Tu veux qu'on te dise quoi de plus que ce qu'on te dit? Les clés pour activer les anges. Là, tu viens. Aventurier. Alléluia. Troisième chose que le roi fait pour permettre au prince de régner. C'est là que je veux un peu m'atteler. Si on peut me donner un peu plus de volume, s'il vous plaît. La troisième des choses qui permet au roi de faire devenir un prince capable de régner, c'est l'épreuve du feu. Quelqu'un dit avec moi l'épreuve du feu. Lorsque Dieu veut t'utiliser pour te faire régner, il te fait passer par l'épreuve du feu.
Et c'est ce que ce texte d'Ésaïe chapitre 42 nous fait voir, ce texte qui donne une prophétie messianique et qui finit là où nous nous sommes arrêtés en disant qu'il n'éteindra pas la mèche qui brûle. On parlait de Jésus. En d'autres termes, le feu qui s'allumera lorsque Jésus viendra ne va pas s'éteindre. Et si ce feu ne s'éteindra pas, ça veut dire que Jésus aura fait des princes que nous sommes des extensions du feu, ou soit des porteurs du feu. Donc, c'est normal pour nous d'être des hommes de feu et des femmes de feu. Et sachez ceci, bien-aimés dans le Seigneur, le feu produit la chaleur. Quand vous prenez la Bible dans Actes chapitre 28, on voit comment le feu a produit la chaleur sur la vipère qui était montée sur Paul. Et cette chaleur a fait que la vipère qui était cachée puisse être dévoilée. La deuxième des choses que le feu fait, c'est que le feu brûle. Le feu brûle et on ne peut pas régner sans être capable de brûler les œuvres de ténèbres autour de nous. Troisièmement, le feu attire l'attention. C'est ce qui se passe avec Moïse qui a vu le feu et il s'est détourné pour voir ce qu'était cette grande vision. Et aussi, le feu apporte un équipement surnaturel. C'est ce qui se passe dans Actes chapitre 2. La Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. Petite précision, quand on parle des langues, ce n'est pas le français et l'anglais. La langue, c'est la partie brûlante du feu. C'est que l'on voit là, c'est ça la langue. Quand on parle de langue, c'est de ça qu'on parle. Donc, il y avait un signe du feu sur eux. Et à cause de ce feu, ils avaient reçu un équipement surnaturel. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que Dieu te donne un feu qui te donnera l'équipement surnaturel qui te fera marcher dans la gloire si tu me donnes un amen. Et le feu nous fait passer par 5 étapes. Et voici la première étape du feu que Dieu utilise pour transformer un prince, c'est le feu de la conversion. Quelqu'un dit avec moi le feu de la conversion. Dis le plus fort, le feu de la conversion. Le feu de la conversion est ce feu qui s'allume dans ton cœur le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Le feu de la conversion, c'est ce feu qui consume notre ancienne vie pour commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. C'est ce qui arriva aux compagnons d'Emmaüs alors qu'ils entendaient Jésus parler. Ils ont dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'on l'entendait parler? Le feu de la conversion, c'est ce feu qui a touché ton cœur le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Mais malheureusement, plusieurs personnes veulent régner, mais ils ont perdu le feu de la conversion. Oui, mon frère, ma soeur, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as pleuré sur ce péché que tu as repris de faire après 5 ans de vie chrétienne, ce péché que tu as repris de faire après 10 ans. Mais ce jour-là, ce feu-là avait fait que tu puisses pleurer face à ce péché. Tant que ce feu se perd, cher prince, tu ne pourras pas régner sur une extension de pouvoir. Ce feu qui avait fait que le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu avais pris des décisions radicales que tu avais respectées, tu avais mis fin à toute forme de relation amoureuse. Mais aujourd'hui, tu as repris avec cette vie, ça prouve que ce feu est en voie de disparition. Ce feu est en train de s'éteindre. Où est passé encore ces genres de conversion qu'on voyait à l'époque? Quelqu'un se convertit, il pleure parce qu'il y a un feu qui brûle en lui. Et plusieurs personnes ont perdu ce feu. Le feu de la conversion. Le feu qui a fait que tu puisses arrêter avec l'alcool. Aujourd'hui, c'est le nom qui a changé. Ce n'est plus prix, mais c'est le vin. Ce n'est plus Skol, mais c'est le vin. Où est passé ce feu qui, ce jour-là, t'avait poussé à tout arrêter? Où est passé ce feu? Ce feu qui t'avait poussé à tout mettre de côté. Je prie que Dieu rallume ce feu dans ton cœur. Je dis que Dieu rallume ce feu dans ton cœur. Je dis que ce feu se rallume dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Que Dieu puisse rallumer ce feu de sorte qu'au sortir de ce lieu, certaines relations seront brisées. Oui, ma soeur, depuis que tu le fréquentes, ce feu s'est éteint. Frère, depuis qu'elle est entrée dans ta vie, ce feu est étouffé. Le feu qui s'est allumé quand tu t'es converti. Et je me demande si tu as nagé ou bien tu es passé par le feu.
Parce que si tu es vraiment passé par le feu, on doit voir la transformation. La deuxième étape du feu, c'est le feu de l'appel. Le feu de l'appel est le feu qui crée en vous le mouvement. Et cher prince, le roi t'appelle toujours pour que tu puisses régner comme lui. Voilà pourquoi Moïse ne voit pas que le feu, mais Moïse entend une voix sortir du feu. Car le Dieu qui met le feu autour de toi, c'est le Dieu qui sort une voix du feu pour que tu saches à quoi il t'a appelé à faire avec le feu. Et plusieurs personnes ont connu le feu de la conversion, mais ils n'ont pas connu le feu de l'appel. Voilà pourquoi vous verrez souvent, Dieu appelle deux fois. Moïse, Moïse. Paul, Saul, Saul. Dieu appelle souvent deux fois parce qu'il y a un feu qui s'allume ou soit une voix qui touche à la conversion et une voix qui touche à la vocation. Ainsi, le feu qui se libère emmène aussi un appel authentique. Voilà pourquoi la Bible déclare, faute de bois, le feu s'éteint. La Bible déclare que Moïse a vu un bois dans le feu, mais le bois ne brûlait pas. Oui, ça c'est le feu de l'appel qui peut faire que tu sois dans un feu, mais que tu ne brûles pas parce que tu deviens le porteur de ce feu. Je prie dans le nom de Jésus que le feu de l'appel puisse s'allumer. Je dis que le feu de l'appel puisse s'allumer. Mon frère, ça fait longtemps que Dieu t'a dit de prêcher l'évangile, mais tu ne veux pas prêcher ce soir. Dieu veut rétablir son règne par ta vie en mettant le feu de l'appel. Le feu de l'appel, je suis venu dire à des hommes et à des femmes en ce lieu qu'il faut répondre au feu de l'appel. Au feu de l'appel. Dieu t'a dit de chanter, mais tu ne chantes pas. Dieu t'a dit de prêcher, tu ne prêches pas. Tu continues à reporter. J'aimerais te dire ce soir, c'est le temps que Dieu a choisi pour que tu répondes au feu de l'appel. Je bénis Dieu pour cette convention qui est venue réveiller le feu de l'appel dans la vie d'un Moïse, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Donne-moi un amen et je prêche ce soir. Je vois Dieu attiser le feu de l'appel dans la vie de quelqu'un. Je dis, je vois Dieu attiser le feu de l'appel dans la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, tu passeras par le feu de l'appel ce soir. Une voix se fera entendre dans tes oreilles et tu iras vers la direction de ce que Dieu veut faire avec toi. Je pensais que c'était à toi que j'étais en train de parler ce soir. Je vois Dieu allumer le feu de l'appel dans la vie d'une personne. Mon frère, tu es appelé à être un prophète authentique. Réponds au feu de l'appel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu te donne le courage de répondre au feu de l'appel. Je dis que Dieu te donne le pouvoir de répondre au feu de l'appel. Je prie qu'au sortir de ces lieux, que quelqu'un aille en retraite. Parce que le feu de l'appel va déranger sa vie. Est-ce que je parle à des hommes et à des femmes prophétiques en ce lieu? Que Dieu allume le feu de l'appel. J'aimerais dire à un Moïse, si tu ne réponds pas au feu de l'appel, le bois qui est dans le feu risque de se brûler. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une vocation que Dieu a prévue pour toi. Tu as longtemps prêché dans ta douche. Le temps est venu où tu dois sortir devant des hommes et commencer à parler de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois ce feu s'allumer dans ton milieu de travail, car Dieu veut régner par le feu en cette saison. Tu me donnes un amen et je prêche ce soir. Je dis, Dieu veut régner par le feu qu'il allume dans ta vie. Dieu veut régner par le feu. Dieu veut régner par le feu. Moïse entend une voix sortir du buisson ardent. Et cette voix se met à parler à cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un feu de l'appel qui s'allume. Voilà pourquoi, lorsqu'Abraham monte à la montagne avec son fils, le fils transporte le bois, mais il ne transporte pas le feu. Parce que celui qui transporte le feu, c'est celui qui a reçu l'appel. Alléluia. C'est Abraham qui avait entendu Dieu parler. Et fais attention, cher Isaac, même si le bois pèse plus que le feu est la partie la plus dangereuse de l'autel. Je dis, même si le bois pèse plus que le feu est la partie la plus dangereuse de l'autel. Même si tu as transporté le bois, fais attention à quelqu'un qui porte le feu de l'appel, car c'est plus difficile pour Abraham de te tuer que pour toi de mourir. Je parle à quelqu'un ce soir, c'est plus difficile pour Abraham de lever le couteau sur toi que de te voir toi mourir. Fais attention à quelqu'un qui porte le feu de l'appel. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va rallumer ce feu en toi. Cette vocation que tu as longtemps refusée, je la vois ce soir se réveiller. Je dis, je la vois ce soir se réveiller. Je dis, je la vois ce soir se réveiller dans le nom de Jésus. Je dis, je vois cette vocation se réveiller dans le nom puissant de Jésus. Troisième étape du feu. Je vais finir bientôt. C'est le feu qui calcine. Alléluia. Écoute ceci. Ce n'est pas parce qu'Abraham transportait le feu qu'Isaac était nul. Car
Le feu qu'Abraham transportait était destiné pour Isaac. Ainsi, celui qui brûle par le feu devient un porteur du feu. Et le feu qui calcine, c'est simplement le feu du brisement. Et fais attention si tu penses que la plus grande chose que Dieu a fait dans ta vie, c'est de t'appeler. Non. La plus grande chose que Dieu a fait, ce n'est pas ta conversion ou ton appel, mais c'est plutôt ton brisement. Voilà pourquoi plusieurs échouent au feu du brisement, parce qu'ils n'aiment pas rester longtemps et voir leur corps être détruit. Bien aimé dans le Seigneur, pour Dieu, c'est facile de tuer Pharaon. Mais si Dieu l'a tué Pharaon, ce n'est pas pour que tu puisses crier, mais c'est parce qu'il va te tuer toi dans le désert. La mort de Pharaon est un signe qui annonce que toi tu vas mourir dans le désert. Voilà pourquoi Dieu tue Pharaon pour que tu n'aies pas de problème. Mais dans le désert, ça peut prendre 40 ans pour que toi tu puisses mourir, que tu puisses mourir. Le feu du brisement. Où Dieu vient pour briser cette faiblesse qui ne te quitte pas. Oui mon frère, c'est possible. Dieu vient pour briser cette faiblesse qui traîne longtemps en toi. D'ailleurs, je vais te choquer pour te dire que le péché est plus puissant que Satan. Je parle à quelqu'un. Le péché est plus puissant que Satan. Voilà pourquoi Jésus n'est pas l'agneau de Dieu qui ôte Satan du monde, mais il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour cela le jour où l'agneau est immolé en Égypte, l'agneau n'a pas tué Pharaon, mais il a tué le premier-né de Pharaon. Donc, Dieu s'occupe plus du plus grand problème que du petit problème. Et Dieu a une guerre avec ton péché. Oh, donne-moi un amen. Tu veux que Dieu puisse régner par ta vie, il va te calciner. Tu passeras par le brisement, où tu auras un responsable du département qui parle mal aux gens parce que toi aussi tu parles mal aux gens. Donne-moi un amen. Tu auras un chef de département qui aura les mêmes défauts que toi pour qu'il te serve de miroir. Je parle à quelqu'un, tu ne régneras pas sans être calciné. Que Dieu puisse te briser ce soir. Que Dieu brise ton orgueil ce soir. Que Dieu brise ton orgueil ce soir. Je prie que Dieu prenne rendez-vous avec les orgueilleux et qu'il vous brise ce soir. Vous savez, quand quelqu'un devient orgueilleux, Dieu ne délègue pas les anges. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu as un problème avec les démons, il peut envoyer les anges. Mais si c'est l'orgueil, lui-même. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil rappelle à Dieu ce qui a commencé un problème au ciel. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois être brisé. Dis-le bien à ton voisin, tu dois être brisé. Plus fort, tu dois être brisé. Et ce soir, Dieu te brise. Dis à ton voisin, Dieu te brise. Et il va t'utiliser. Il te brise. Et il va t'utiliser. J'aimerais dire à quelqu'un, après le brisement, il y a l'utilisation. Il dit, Dieu va t'utiliser après ce brisement. Je vois quelqu'un être un homme de gloire, un porteur d'onction parce qu'il passe par l'école du brisement. Je dis, tu seras un grand porteur d'onction parce que tu passes par le brisement. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie à cause de ce brisement que tu vas subir. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas choqué de voir Dieu devenir exigeant envers toi. C'est parce qu'il chérit son investissement en toi. Et j'aimerais te dire, après ce brisement, tu verras la gloire de Dieu. Je vais m'arrêter par ici. La 4e étape du feu, c'est le feu de la prière. Tu parles à quelqu'un. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, viens régner. Plus fort, Seigneur, viens régner. Seigneur, viens régner. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être un prince sans avoir une communication directe avec le roi qui t'a établi comme roi, car la prière est ce moyen qui permet au prince d'avoir des informations sur son domaine de règne. Et tous ceux qui ne prient pas ne peuvent pas manifester la puissance de Dieu ou soit le règne de Dieu. La Bible déclare le royaume de Dieu ne consiste pas sur le manger et le boire. C'est la justice, c'est aussi la puissance de Dieu. La Bible déclare que notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit et de puissance. Quand on dit démonstration d'esprit et de puissance, c'est deux choses différentes. L'esprit, c'est la personne. La puissance, c'est le potentiel de la personne. Donc, les porteurs du feu démontrent la ressemblance avec le roi
et il démontre la détention du potentiel du roi. Donc, pour démontrer que tu détiens le potentiel du roi, il faut que tu aies l'onction du roi sur toi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Mais tu seras d'accord avec moi que l'huile qui n'est pas dans le feu ne peut pas brûler. Il faut que l'huile soit connectée au feu. Voilà pourquoi les disciples reçoivent le Saint-Esprit dans Jean 20. Mais quand le feu vient dans Acte 2, l'esprit qu'ils avaient reçu, ou soit l'huile, devient brûlant. Pourquoi? C'est le feu qui permet à l'huile de commencer à brûler. Et ce feu s'active par la prière. La prière n'est pas une option, la prière est une obligation pour pouvoir régner avec le roi. La prière n'est pas une option, la prière est une obligation pour manifester le royaume autour de nous. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a besoin en ce temps des hommes et femmes qui prient et qui manifestent son règne ou son royaume autour d'eux. J'aimerais annoncer à quelqu'un que la prière n'est pas une chose que tu fais quand tu veux. La prière est une nécessité pour pouvoir régner dans ton domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu ne t'a pas donné la prière simplement pour que tu puisses demander le pain quotidien, mais c'est pour instaurer un royaume autour de toi. Voilà pourquoi Jésus parle du règne alors qu'on lui pose la question sur la prière, parce que la prière appelle toujours le roi à régner autour de nous. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu a besoin de relâcher un feu de la prière qui fera que si tu es appelé à régner par la guérison, tu ne resteras pas calme jusqu'à ce que cette onction deviendra tellement contagieuse et elle se manifestera par ta vie. Cela est possible à cause de ta vie de prière. Et ce soir, Dieu m'a mandaté pour dire à quelqu'un qu'il remet le feu de la prière en toi. Si tu me donnes un amen, cela commence dans ta vie ce soir. Je prie que Dieu allume le feu de la prière. Comme ces hommes étaient rassemblés dans la chambre haute, ils étaient en train de demander que ce feu puisse revenir. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu va allumer le feu de la prière. Je dis, Dieu va allumer le feu de la prière. Ce lieu se change en une chambre haute où Dieu va recruter des hommes et femmes à cause de la prière. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais j'aimerais dire à quelqu'un, en cette saison, Dieu attend une génération qui va impacter par la prière. La Bible déclare dans Ésaïe 60, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Le problème n'est pas la venue de la lumière, mais le problème c'est que tu dois changer la position pour être accessible à la lumière. Voilà pourquoi la lumière vient, mais tu dois te lever en prière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la saison est arrivée où ta vie de prière va influencer. Ne te dis pas je prie seul, comment je vais impacter le Congo? Ce n'est pas un problème. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et le sel est toujours en grammes, mais la viande en kilos. Mais le sel influence la viande. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la quantité de tes prières, tu vas influencer autour de toi. Donne-moi un amen et je prêche ce soir. Je prie que Dieu éveille la vie de prière d'un peuple assoiffé. En cette saison de voir le feu descendre. J'aimerais dire à quelqu'un, le réveil est disponible. Le règne de Dieu est disponible. Mais il faut des hommes et femmes qui prient et qui prient encore. Je prie que Dieu suscite en cette génération des hommes qui sont assoiffés de la prière, qui iront dans des retraites sans date limite, qui iront dans des jeûnes sans date limite, parce qu'ils veulent voir Dieu se manifester. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu régnera au travers de toi. Il ne quittera pas le ciel pour venir régner. Il a besoin de quelqu'un qui prie, de quelqu'un qui jeûne, de quelqu'un qui intercède. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que ce feu s'allume dans ta vie dans le nom de Jésus. Je dis que le feu de la prière s'allume dans ta vie au nom de Jésus. Je dis que le feu de la prière s'allume dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre fétiche à faire. Il faut prier, il faut prier. Je prie que Dieu libère un esprit de prière dans cette assemblée. Un esprit qui va impacter des hommes et des femmes. Un esprit qui fera que même si la sorcellerie essaie d'opérer autour de nous, elle ne réussira pas dans le nom puissant de Jésus. Je vais décréter et déclarer dans cette atmosphère que Dieu relâche une onction de prière. Je dis Dieu relâche une onction de prière. Je dis Dieu relâche une onction de prière. Je dis Dieu relâche une onction de prière. J'aimerais dire à quelqu'un, prie encore. J'aimerais te dire, ce n'est pas encore manifeste, mais tu peux encore continuer à prier. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est cette école de Dieu qui permet aux hommes faibles de devenir des héros. Et je ne sais pas à qui je parle, mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y aura un avant et un après tes prières. Car Dieu a décidé ce soir d'équiper ta vie de prière. Donne-moi un amen et je prêche ce soir.
Que Dieu relâche une onction de prière. Alors que je parle, je vois la main de Dieu en train de recruter des hommes et femmes qui recevront un mandat de prière. Des intercesseurs qui ne dépendent pas du département d'intercession, mais des intercesseurs qui sont stimulés. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis des intercesseurs qui seront stimulés par une soif de vivre Dieu. Que Dieu nous donne des hommes capables de vivre Dieu. Que Dieu nous donne des hommes capables de pouvoir désirer le règne de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes qui soupirent après la manifestation du règne de Dieu. La Bible explique la formule qu'Élie a utilisée. La Bible déclare qu'Élie était un homme de la même nature que nous. J'aimerais dire à quelqu'un, Élie avait deux mains comme toi, il avait des oreilles comme toi, mais la Bible déclare qu'il a prié avec instance. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu pries jusqu'à ce que tu verras ce que tu cherches. J'aime ce que quelqu'un a dit, l'insistance, qu'on brise les résistances. L'insistance de la prière brise les résistances. J'aimerais te dire, alors que tu insisteras en prière, il y a une résistance dans ta famille qui va tomber. Alors que tu insisteras en prière, une résistance dans ce quartier va tomber. Que Dieu réveille une jeunesse qui prie. Shayabas. Que Dieu réveille une jeunesse qui prie. Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un, l'influence se cache dans la prière. Le problème n'est pas d'avoir beaucoup de vues sur Facebook. Je m'en fous du nombre d'abonnés. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir 3 abonnés, mais tu transportes tellement quelque chose de surnaturel. Nos pères n'ont pas prêché un évangile compliqué. Même quand ils disaient Jésus t'aime, un feu se libérait. Pourquoi? La prière. Je dis la prière. Je prie que Dieu te donne la mentalité d'un lion qui se met à rugir n'importe où, car tu dois engendrer des choses, tu dois manifester des choses. Les miracles sont disponibles, mais Dieu cherche des hommes de prière. La Bible déclare les enfants sont sur le point de naître, mais ce qui manque c'est la force d'enfantement. Ce soir, Dieu m'a envoyé communiquer à quelqu'un la puissance d'enfantement. Je dis la force d'enfantement est en train de revenir. Je dis la force d'enfantement est en train de revenir. Je bénis Dieu parce que les paralytiques marcheront dans cette église à cause des hommes et femmes de prière. Tu me donnes un amen et je prêche. Je dis à cause des hommes et femmes de prière, des malades seront guéris en ce lieu. À cause des hommes et femmes de prière, des paralytiques se lèveront en ce lieu. À cause des hommes et femmes de prière, des aveugles vont voir en ce lieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un que Dieu relâche dans cette assemblée un esprit de prière. Je ne sais pas si tu attends que je te dise que c'est le moment de prier, mais dans l'atmosphère de la prière, on demande le règne de Dieu sans attendre qu'on nous dise que c'est le moment de prier. Car lorsqu'il y a des hommes assoiffés, il y a un Dieu manifesté. J'aimerais dire à quelqu'un que le règne de Dieu est venu en ce lieu. Je dis le règne de Dieu est venu en ce lieu. Car Dieu a suscité en cette soirée des hommes et femmes capables de prier. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce soir? J'aimerais annoncer à quelqu'un, il y a un feu qui se relâche dans l'assemblée. Il y a un feu qui descend dans l'atmosphère. Car Dieu veut équiper des hommes et femmes de prière. Can I preach that I feel today? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un feu à la bâche. Stay me de praia da bâche. Still pray in me a supple. Shatan in me de kus. A clean in me a 7. Stop play the shiteas. Classe me de fish. Stay play de lâcher. Stop play. Clesish. S'approche. Matai abash. Shekete vaya. Souplèche. Et Amanda Bayabash. Chie Blash. Je ne sais pas pourquoi tu restes sur ta chaise. Je vois la main de Dieu circuler dans la salle. Alors que je parle, je vois 7 personnes. Oh my God. Qui reçoivent un mandat d'opérer dans la prophétie. Pendant que je parle,
Je vois 7 personnes sur qui Dieu relâche une onction prophétique. Saint-Esprit, je prie de partout où elles sont, que ta main soit sur elles. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Recevez ce feu. J'appelle des prophètes, des prophétesses, que Dieu suscite ce soir, de partout où vous êtes. Prophètes, prophétesses, recevez power. Power. Certains seront soulevés de leur chaise quand Dieu a décidé. Eh, Mahadabash, Sheketeminias, la platénis, c'est fort ce qui est en train de se faire. C'est fort ce qui est en train de se faire. C'est fort ce qui est en train de se faire. C'est fort ce qui est en train de se faire. C'est fort ce qui se fait. Je parlais de 7 personnes. Père, 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 Chia, Citéas, équipe la fée, Blaye des Siches, compteur des Sias, ça se fait de partout. Même à l'extérieur, je vois la main de Dieu qui touche. Ici à la chorale, je vois un feu qui s'allume. Cette chorale sera une chorale prophétique et puissante. Vous chanterez et les gens seront guéris. Si Dieu est sur cet autel, je prie que ce feu descende sur vous. Les plans à bâche. Est-ce que tu peux quitter ta chaise, te lever de là où tu es, commencer à battre tes mains et prier? Prie, 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 prie. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? L'esprit, Chaneblas, Chinéas, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Est-ce que tu peux prier? Chaneblas. L'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. Prie, prie, prie. Quitte ta chaise un moment s'il te plaît. Lève-toi de là où tu es et prie sérieusement. Shaya, est-ce que tu peux te lever de là où tu es s'il te plaît? Et tu te mets à prier en battant tes mains. Je vais quitter ce lieu dans 5 minutes. Mais il y a quelque chose que tu as prévu. Yakae, Yakae, Molimo Yakae, l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse et moi j'entendis un chant qui me dit monte ici et moi je répondis mon papa me voici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis mon papa me voici.
J'entendis un bruit comme un bruit de char. Et papa me dit, une armée se lève. Une armée se lève. Lève tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains s'il te plaît, je veux finir. Si tu es assis, est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Tu restes calme et tu lèves seulement tes mains. Si tu es assis, lève-toi s'il te plaît. Lève tes mains. Reste calme. Lève tes mains. Père. 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 Je sais que tu es présent dans cette salle. Et il y a des hommes qui sont des princes, appelés à être des extensions du feu. Père, si tu es présent en ce lieu, je prie que ce feu circule dans la salle. De ma gauche vers ma droite. Que ce feu circule dans toute la salle pour oindre des prophètes, des prophétesses, des prédicateurs, des entrepreneurs, des hommes de tout genre que tu appelles pour une vocation céleste. Je prie, Seigneur, de partout où elles sont, de partout où ils sont, que ce feu puisse les toucher et s'attiser dans leur vie au nom de Jésus. Que les dons et les grâces s'allument. Alors que je parle, je prie au nom de Jésus que ça monte dans toute la salle, dans toute la salle, dans toute la salle, dans toute la salle, dans toute la salle. Take it. Power, power, power. Protocole, soyez prudents. Ça se fait de ma gauche à ma droite. Le feu circule sur des prophètes, des prophétesses, des hommes de feu qui vont opérer dans le surnaturel. Je prie, je prie, je prie. Power,